Pourquoi tu as sorti la tondeuse? Je voulais donner un petit coup à la pelouse en attendant que tu arrives avec ta Ferrari Grand Tourisme. Oui, alors tu te moques de moi parce que j'ai horreur des excès de vitesse. David, même si tu le voulais, tu n'y arriverais pas. Donc, j'ai pas le temps de discuter des mérites de notre voiture, mon chéri. De ta voiture? Bon, d'accord, ma voiture. Pour l'instant, je m'inquiète plutôt pour Randy et Cindy. Pour quelle raison? Ah, je sais pas où ils peuvent bien être. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je suis passé par l'école pour les prendre, ils étaient partis. Et tu ne sais pas où ils sont? Bah, j'ai pris la route qu'ils suivent d'habitude et je les ai pas rattrapés. Si tu avais seulement une voiture un peu plus rapide. David, ils sont en train de regarder la télévision. Ils sont rentrés depuis une bonne dizaine de minutes. Oui, comment ont-ils pu s'y prendre? C'est très simple. Ils ont marché. Je ne peux rien faire de plus, David. Et vous croyez qu'elle ira plus vite? Bon, avant, elle faisait à peu près du 15 km à l'heure, non? Ouais. Eh ben, vous ferez du 18. Du 18? Bah, entre nous, il n'y a pas beaucoup de différence. Si on changeait les bougies, non? Oh, ça changerait pas grand-chose. C'est un modèle pas très courant. Avec un petit réglage de carburateur. C'est justement à cause de ça qu'elle est plus courante. Elle en a pas. Oui, son carburateur. Ah, ton Benson est un bon mécanicien. Mais moi qui suis si frileuse, ce que ces clés à molette sont froides. T'as de la chance de pouvoir prendre la chose avec bonne humeur. Moi, je pense pas. Oh, allons, mon petit. Tout ça parce que mes vieilles roues sont fatiguées. Oh, mais 15 km à l'heure, c'est tout juste si tu battrais une tortue à la course. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. Bon, ça va, ça suffit. Je vous dispense de chanter votre petite chanson ce matin, je ne suis pas de bonne humeur. Qui avez-vous mis à la porte, capitaine? Mon caddie. Et maintenant, passons aux affaires sérieuses. Next. Oui, monsieur. J'ai rédigé le projet du supermarché. Je vais le soumettre à votre approbation. Moi, j'en ai rien à faire. Je vous ai dit la semaine dernière de consacrer tout votre temps et votre énergie à me procurer cette voiture. Je veux cette Porter 1928 qui manque à ma magnifique collection. Oui, la voiture de Crackbury. Eh bien, j'ai fait une étude assez poussée de la situation. Je l'ai là, tenez. Écoutez, je veux posséder cette Porter 1928 plus que n'importe quoi. À vous de mettre vos méninges à l'ouvrage pour que je puisse la voir. Offrez-lui de l'argent. Demandez-lui s'il veut vous la louer. Demandez sa femme en mariage, sous le régime de la communauté, bien sûr. Partez faire le tour du monde pour oublier. Très bien. Tout le monde debout. Ah non, on n'allait pas recommencer. Vous connaissez la règle du jeu, c'est celle de la polka du ballet. Rendez votre clé des toilettes des chefs de service. Bon, et maintenant, puisque le troupeau s'est débarrassé d'une brebis galeuse, je veux qu'on passe à l'action. Mais si vous croyez que c'est si facile, capitaine, on a essayé de convaincre Crackpot. Cradbury. On est même allé, oui, je crois bien, jusqu'à lui offrir une petite fortune. On l'a menacé, on est allé jusqu'à faire appel à ses sentiments patriotiques. Ça sert à rien, j'ai essayé tout ça moi-même. Il faut tenter une manœuvre inédite. Quelque chose de pas ordinaire, d'inattendu, quelque chose de vicieux. Promettez-lui un voyage dans la Lune. Pardon. Toutes mes félicitations, Hochstadter. Ah, je crois que mes félicitations étaient quelque peu prématurées. Et veuillez rendre votre serviette avant de quitter l'immeuble. Hein? Allons, tout le monde debout. Allons, debout, debout. Encore une petite tour.
Brockau. Ça ne sera qu'un au revoir. Allez-vous-en bien gentiment. Ne vous retournez pas, sortez tranquillement, que j'ai le temps de vous regarder pour conserver votre souvenir. Et maintenant, messieurs, la grande finale. Tout le monde debout, les chaises le long du mur. Attendez, je vais arranger ça. Allons, du calme. Au revoir, messieurs. À lundi prochain, je vous ferai régler vos indemnités. Pour le moment, j'ai pas le temps. À votre place, je ferai attention à ce que je vais dire. Je n'ai pas envie du tout de perdre mon emploi aussi stupidement qu'eux, capitaine. Mais j'ai beau y réfléchir, je ne trouve pas de solution à votre problème. Mais avant que vous pressiez le bouton, je vous dirais d'essayer de la voir à la course. Comment ça, de la voir à la course? Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Mettez en marche le disque. Mais sacré bon sens, ça pourrait peut-être marcher. C'est le seul moyen que j'ai pas encore essayé. Ah. Bravo, mec. Vous venez de me donner une idée magnifique. Eric, je vais suggérer à Cadbury de faire la course avec moi. Le vainqueur, il gagnera la portée. Allez, montez. Je vous ramène à votre bureau. Lundi. Bonjour, capitaine. Bonjour, Crapote. Cadbury. Bon, ça fait rien. On fait la course? Capitaine, vous voulez plaisanter? Votre voiture est au moins 2 fois plus rapide que la mienne. Et si je la fais en marche arrière? Pas question. Et si je reste au point mort? Écoutez, mon génie, ce cousu de fil blanc, tout ça, vous voulez ma voiture et vous me défiez à la course avec ma voiture comme premier prix. Ah, vous avez le don de double vue, Crabbull. Cadbury. Bon, ça fait rien. Je me disais qu'on pouvait, comme on dit, intéresser la partie. Vous perdez votre temps, capitaine. Jamais vous n'aurez cette voiture. Ah, le signal est ouvert. Et je vous donne 20 longueurs d'avance. Manzini, je ne veux pas faire la course, même avec 100 longueurs. Mardi. On fait la course jusqu'au coin, Clapote? Je m'appelle Cadbury. C'est encore un truc pour essayer d'avoir ma voiture, hein. Bah, je vous disais ça histoire de s'amuser, quoi. Qu'est-ce que vous risquez une vieille bicyclette contre cette petite merveille mécanique? Non. Et si je pédale que d'un pied? Non. Et si je fais la course sans pince? Non. Si j'enlève les roues? Mercredi. Crabe moisi. Cadbury. Bon, ça fait rien. Cette fois, vous n'aurez pas de mal à battre à la course un pauvre homme qui a bien du mal à tenir son équilibre. Pour ça, je vous jure, capitaine, je ne veux même pas essayer. Mais regardez. Ils n'ont pas été dressés depuis 15 jours. Le roulement à billes, il est en plastique. Si vous voulez, je peux même partir en position à genoux. Ça ne m'avantagerait pas beaucoup, je suis en position assise. Ah, vous êtes rigolo, vous. Jeudi. Un jour férié. Vendredi. Alors, Cravotin, je suis ravi de vous rencontrer. Cadbury, capitaine. Bon, ça fait rien. Vous savez, capitaine, toute la semaine, vous avez essayé de me défier à la course. Eh bien, aujourd'hui, pour être franc, je dois vous dire que je vous attendais. J'étais curieux de savoir si vous viendriez en ballon, cerf-volant ou je ne sais quoi. Et je vous présente les champions de Londres et d'Angleterre à marche à pied, Monsieur Pinky Trotter. Ah, ben voilà. Pinky Trotter contre la porteur. Bravo, bien deviné. Si vous dites oui, ce sera le match le plus sensationnel. Si Pinky gagne, j'aurai la voiture. Et si vous gagnez, vous aurez $2000.
auquel j'ajouterai ma parole d'honneur de ne plus jamais vous importuner. Ça ne marche pas, capitaine. Oh, je suis certain, ce sera un jeu pour moi de gagner, mais je vous connais trop, Manzini. J'ai pas confiance en vous. Oh, vous êtes méchant. Vous me faites souffrir. Eh ben, ça vous fera les pieds. Ah! Oh, ah! Oh, ce Manzini. J'en bout d'indignation. Non! Oh, un marcheur. Un marcheur contre moi. À la mesure et contre. Faut relever le défi. Je ne veux pas le relever, ni on ne sait jamais, ce serait courir le risque de te perdre, rends-toi compte. David, relève ce défi. Ah, toi. Je disais, quand tu t'es mis quelque chose dans la tête, c'est perdre son temps que d'insister, n'est-ce pas? Bon, alors, j'insisterai pas. Manzini, vous ne croyez pas qu'on est en train de perdre notre temps? Pinky, taisez-vous et marchez, ou bien je vous renvoie à la soupe populaire, hein? Ah, ben ça, alors, c'est pas de chance, c'est... Tiens, crapemouille. Oui, je m'appelle Cradbury. Bonjour, capitaine. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui me vaut cette bonne surprise? Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous remercie, je vais rester debout et ce ne sera pas long. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Capitaine, je suis décidé à relever votre défi. Par tous les saints, crabe mayonnaise, je reconnais bien là votre esprit chevaleresque. Mais je m'appelle Cradbury, mais tout d'abord, capitaine, je vais vous prier de signer ce contrat de loyauté réciproque. Oh, mais bien sûr. Et voyons un peu. Non, non, merci. Pour signer, je me sers toujours de mon stylo. Aujourd'hui, grande compétition. Barbara, Allez en route, ne perdons pas de temps. une petite minute, je reviens tout de suite. Barbara! Barbara, chérie, il faut que je le fasse. C'est une question d'honneur personnel. Essaie de comprendre. Et que fais-tu de ma dignité? Ah, écoutez, comme on dit, la dignité, ça se mange pas en salade. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tu as raison, je me tais. Non, sois gentil, chérie, souhaite-moi bonne chance. Chérie, si le capitaine Manzini gagne la course, il va falloir acheter une autre auto. C'est ce que j'ai toujours souhaité. C'est très drôle, très drôle. Très drôle. Quel sénateur, désolé d'avoir à l'interrompre. Mais ça ne fait rien, capitaine. Nous marchons. À vos marques. Bonne chance, monsieur. Merci, Pinky. Vous êtes prêts? Ah, ça, c'est vraiment pas des chances. Et juste au départ de la course. Mais vous pouvez réparer, vous avez le temps de rattraper Cap Paul. Je m'appelle Cradbury. Ah, vous n'avez pas de chance. On n'a pas de veine, la course a à peine commencé, il a déjà 2 kilomètres d'avance. Ah, c'est pas de ma faute, hein, si j'ai crevé à l'arrière gauche. Bon, t'as dû ramasser un clou dans la rue. Tu as déjà vu des clous de calibre 8?
déviation danger, route coupée, itinéraire recommandé. Ce Manzini. Ben, il veut t'empêcher de prendre du raccourci. Te laisse pas influencer. Tu vas pas m'abandonner? Une mère abandonner son fils? Non, enfin, je veux dire de tomber en panne. À la phase d'essence, peut-être. Non, non, en pleine campagne, me faire une chose pareille. Économise-toi, il faut tenir. Il le faut. À boire, chérie. À boire. Station-service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, non, ce Tiens, mais c'est ce cher clap-clac. crade bruit. Bon, ça fait rien. Ben, si je m'attendais à vous rencontrer ici, hein? Guili-guili. Oui, capitaine, vous m'avez déjà joué un vilain tour sur la route un peu plus loin. Un vilain tour? Oui, oui, en changeant pas la pancarte comme je pouvais m'y attendre. Ah, et qu'est-ce que je peux faire pour vous, l'ami? Un petit graissage ou bien vérifier l'état de vos pneus arrière? Contentez-vous de faire le plat et le plat au bouchon. Et les pleins de quoi, je vous prie? Eh bien, de préférence, le plat d'essence. Oh, bah ça alors c'est pas de chance, justement, j'en ai plus une seule goutte. Mais je peux vous essuyer les pare-brises. Capitaine, on m'a déjà joué de vilains tours dans ma vie, mais alors celui-là, ça me dépasse. Je vais vous donner un tuyau. Il y a un poste d'essence un quart d'heure à pied dans cette direction. Vous l'auriez vu si vous n'aviez pas pris les raccourcis. Mais pour vous prouver que je suis un bon diable crape-mouche, je vais vous donner de quoi vous dépanner, hein? Merci. Ah oui. Pousse, David. Pousse. Pousse, David, pousse. Merci, chère madame, d'avoir voulu honorer notre présence de votre présence, vous et votre petite famille. Nous, les crades-bris, avons l'esprit de corps, capitaine. Après le premier, qu'est-ce qui vient? Le second? C'est à cette place qu'il va franchir la ligne. Vous pouvez vous préparer à entamer un chant de gloire. Ha, ha! Un dernier effort, trotteur! Papa, où est-ce qu'il est? Il devrait arriver dans une seconde. Elle a même perdu son chauffeur en route. Allez, Pinky, allez, allez. Allez, allez. Allez, regarde-moi. Tout développé, va. Aidez-vous, fainéant. Regardez ce que j'ai apporté. Ça va être l'heure du thé. Avez-vous oublié que vous êtes anglais? Un bon petit thé. C'est pour qui? C'est pour Pinky. C'est pour l'été, hein? Ah, voilà, du courage. Aidez-vous. Venez, mon petit Pinky. Vous allez voir, c'est pour qui le bon thé? C'est pour Pinky. Bravo, Pinky, bravo. Je vais te donner mon idée. Tu vas voir. Je ne t'en veux pas, mon chéri. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, simple formalité, crapamoisi. Je m'appelle... Le transfert de propriété, vous perdez et je gagne. Eh oui, là.
à moi. Oh là, que je suis heureux. Oh, David, il s'en fallait de si peu. Ah, Ça veut dire qu'elle est plus à toi? non plus à moi, hélas. Oh, je n'ai pas toujours dit ça, mais je la regretterai. Mais Manzini n'a pas été loyal, Barbara. Il a triché. Il a triché. Triché? Capitaine, vous avez triché. Un PDT, Crampot? Vous avez crevé une de mes roues arrière. Vous avez simulé le passage d'un train et vous m'avez fait prendre un détour. Tous les coups sont permis pour un collectionneur. On était convenu de ne pas tricher, vous l'avez signé. J'ai signé quoi? Ceci, un engagement réciproque, nous engageons à respecter le règlement de la course et vous l'avez signé. J'ai signé où ça? Je vous ai vu le signer. J'avais rempli mon porte-plume avec une encre spéciale. Désolé, mon cher, mais la voiture est toujours à moi, hein, parce que ce transfert de propriété, alors, je l'ai signé avec votre encre spéciale. Chérie, tu es trop bon. Moi, j'aurais attaqué le capitaine Manzini pour avoir crevé une de tes roues. Ben, tu vois, Barbara, moi, j'aurais pas tellement de satisfaction d'un procès. En tout cas, beaucoup moins que de ceci. Allez, capitaine, allez, encore un petit effort. Dans 2 heures, on est arrivé. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort. De la Colombie-Britannique, demain soir, 20h, entouré de Roberto Medile, Michel Richard, Marc Lavoine, Joanne Blouin et Normand Brathwaite, retrouvez Dominique Michel à Banff pour de nouvelles grandes vacances. Dans un instant, Le Vagabond. On me prend pour un menteur et elle roule. Elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur.